E aí pessoal, tudo bem? Aujourd'hui on va apprendre les pronoms personnels en portugais. C'est un sujet simple, mais on a quand même partagé cette leçon en 2 vidéos. Comme ça aujourd'hui on va parler des pronoms qui sont plus utilisés de façon générale. Et dans la prochaine leçon on verra quelques petites considérations à savoir par rapport aux pronoms qu'on utilise avec notre interlocuteur. Alors si tu es prêt, c'est parti! Muito bem, donc la première chose à savoir, c'est qu'un pronom personnel est utilisé pour remplacer un sujet dans une phrase. Et les traductions en portugais sont les suivantes. Allez, répète après moi. Pour dire j'ai en portugais, on va dire eu. Eu. Vas-y, répète avec moi. Eu. Très bien. Ensuite, pour dire tu ou vous singulier, on va dire você. 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 Pour dire il, on va dire ele. Attention, la syllabe forte, c'est les premières E. Ele. Ele, ok? On ne dit pas ele, on dit ele. Très bien. Et dans la même logique, avec la même intonation, mais avec une prononciation plus ouverte, on va dire les féminins. Elle, ça va devenir ela. Ela. Elle. Très bien. Ensuite, pour dire on va dire a gente. A gente. A gente. Et maintenant, au pluriel, pour dire nous, on va dire nós. Nós. L'accent aigu en portugais va toujours ouvrir les sons, va ouvrir ta bouche. Nós. Nós. Pour dire au pluriel, vous, on va dire vocês. 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 Il au pluriel, eles. Eles. Toujours les premières E qui est la syllabe forte. Eles. Et au féminin, on va dire elas. Elas. Muito bem, donc pour la prononciation, c'est fait. Maintenant, voyons quelques petits points importants à savoir. Numéro 1, les pronoms você n'est pas les seuls pronoms à servir comme traduction pour tu ou vous singulier en portugais. Nous verrons les autres traductions dans la prochaine leçon. Numéro 2, les pronoms você est accordé à la troisième personne du singulier comme ele, ela. Et les pronoms vocês est accordé à la troisième personne du pluriel comme eles, elas. Et ceci signifie que tu peux apprendre seulement 4 terminaisons verbales au lieu de 6 comme en français. Ce n'est pas quelque chose de très important maintenant, mais c'est très bon à savoir déjà pour plus tard. Numéro 3. À l'oral, les pronoms a gente est beaucoup plus utilisé que les pronoms nós. Et il est aussi accordé à la troisième personne comme você, ele, ela. Et numéro 4, on n'utilise pas très souvent les pronoms nós à l'oral, mais finalement, quand on l'utilise, on a tendance à omettre le sujet, ce qui veut dire qu'on omet les pronoms lui-même et qu'on commence la phrase directement avec les verbes, à l'oral et à l'écrit. Et voilà les pronoms personnels en portugais. Répète avec moi pour s'entraîner une dernière fois. Eu, você, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles, elas. Et voilà, maintenant tu connais les pronoms personnels en portugais et dans la prochaine leçon, on verra quels sont les autres pronoms qu'on peut utiliser avec notre interlocuteur en portugais et quand est-ce qu'on va l'utiliser. Então é isso aí, abraço e até mais! Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.